Alors sur un live de février 2021, tu as dit que ta société reliée à ton activité de youtubeur était millionnaire. Ouais. Arrives-tu à 20 ans à gérer convenablement autant d'argent? C'est très dur et c'est très prise de tête. C'est un truc de fou. Surtout quand ça arrive très vite, je ouais. pense. Bah, en vrai c'est incroyable, tu sais, je vais jamais me plaindre, c'est une chance de fou, tu vois, forcément. Surtout que à la base, tu sais, je pars de rien. Je pars de... j'ai mon tel, le PC portable de mon frère, et dès que j'ai pu lui racheter, je lui ai racheté, tu vois. Genre, ouais, t'expliques même que ton ordi, tu l'as eu parce que t'avais gagné un concours à une boulangerie, un vélo, que t'as revendu et grâce à ces sous, tu t'es acheté un ordinateur. Ouais, exactement. Et je me rappelle quand j'avais mes premiers, tu sais, j'avais peut-être... genre ça faisait 2 ans que je faisais du YouTube, et en 2 ans, j'avais réussi à stocker 1200 € de côté. Et j'ai dit à ma mère, maman, s'il te plaît, j'ai 1200 €, là je peux m'acheter un vrai gros PC gamer, je vais pouvoir faire des vidéos sur plein de jeux et tout, machin. Et j'ai dû négocier pendant 2 semaines, parce que ma mère elle voulait pas, tu sais, elle était en mode 1000 € pour un ordinateur, c'est n'importe quoi, tu sais, c'est beaucoup trop. Et au final, j'ai réussi à lui faire accepter. Et c'est à ce moment-là que Fortnite est sorti, et que du coup j'ai pu commencer les lives. Ah ouais. Parce qu'avant je pouvais pas faire de live puisque j'avais pas de PC assez puissant, en fait j'avais juste un PC portable. Et t'avais une bonne connexion chez tes parents? Pas trop, non. Non, mais j'ai même fait en sorte que en gros je payais la fibre chez mes parents. Ah ouais? Genre mes parents ils voulaient pas prendre la fibre, tu sais, ils étaient à leur abonnement et tout. J'ai dit si vous voulez, même c'est moi je le prends, j'ai trop besoin de la fibre, c'est trop important, tu vois. Genre en fait dès que j'ai pu commencer à investir, j'ai investi. Parce que je savais que derrière ça allait tellement me faciliter, me faire gagner du temps et m'ouvrir le champ des possibles sur YouTube que je trouvais ça trop important. Donc bref, trop content de... T'imagines maintenant ma société elle est millionnaire, c'est un truc de fou. Mais forcément j'arrive dans un milieu que je ne connais pas du tout. Tu sais, moi à la base je suis là, je fais mes vidéos sur YouTube, je fais des cache-cache, je fais des conneries. Et je me retrouve à faire des rendez-vous avec des comptables, des avocats et tout pour savoir comment bien placer l'argent, pas dépenser n'importe comment et tout. Ah, t'es quand même bien entouré du coup. Ouais, j'ai réussi à me faire un bon entourage, ça a pris du temps. Ultra galère aussi, sachant que moi je suis vraiment pas rendez-vous pro, tu vois. Je déteste ça, genre aller à la banque, limite si je demande à mes parents, papa tu peux venir avec moi. Et Webedia justement, est-ce qu'ils t'ont un peu aidé vis-à-vis de ça ou pas? Non, ça j'avoue pas du tout. Ils t'ont pas donné les contacts de comptables, avocats? Bah je pense que si je leur aurais demandé, ils m'auraient peut-être aidé, tu vois. Mais j'ai préféré pas tout mélanger. Et voilà. Ok. Mais du coup, aujourd'hui, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Genre, même la création de société, tu sais, je vais dire plein de termes techniques, mais genre PEA, holding, etc. Je commence à comprendre ce que ça représente, ce que c'est, pourquoi faut le faire. Bah t'as fait ES. J'ai fait ES, mais t'apprends pas ça en ES, hein. Bah t'apprends tout ce qui est SARL, tout ça, enfin tous les types de sociétés. Toi, t'as fait PES, attention. Bon, on apprenait ça même en cours par défaut, non? Ouais, t'apprends. Ou alors ça a changé peut-être entre temps, mais. Ah, moi j'apprenais SAS, SARL. J'ai pas trop. Ouais, SAS et SARL, tu vois, j'avais appris ces termes. Et justement, c'est en apprenant le terme de SAS que j'ai fait mon entreprise à l'époque. Parce qu'à l'époque, je gagnais peut-être. Je commençais à gagner des sous en fait, genre je gagnais peut-être 200 € par mois. Mais j'avais pas d'entreprise. Et t'as fait une entreprise individuelle. Je savais qu'il fallait faire une entreprise. Ouais. Sauf que, genre, déjà j'étais mineur. Du coup, ça a créé plein de complications. Tu sais, je voulais ouvrir mon entreprise parce que fallait que je déclare ce que je gagne. Et du coup, je me retrouvais dans l'illégalité sans le faire exprès. Je voulais créer, sauf que je savais pas comment on faisait. Du coup, je suis allé voir un avocat et tout. Et même lui, il était un peu perdu, tu vois. Il était en mode, mais attends, parce que tu gagnes comment ton argent exactement? Je comprends pas. Ouais. Et au final, j'ai fait direct une SASU. Ah ouais? Direct. T'as pas fait une micro-entreprise? Non, parce que je m'y suis pris tellement tard qu'il a fallu que je fasse direct une SASU.
En général, les youtubeurs commencent tous par une micro-entreprise, Ouais, bah puis ouais. après ils transforment en société, quoi. Ouais, c'est ça, sauf que en gros, j'étais tellement perdu, j'ai pris tellement de temps à comprendre comment on faisait que direct j'ai eu besoin de faire une société, tu vois. Ok. Donc t'arrives quand même à gérer autant d'argent, ça va, ça te pèse pas. Ouais, non, maintenant, bah, en vrai, ça met toujours la pression. Surtout que, tu sais, il y a les trucs de crypto-monnaie, de tout ça. Tu sais, en ce moment, il y a un mouvement de, ouais, si tu laisses des euros sur un compte, en vrai, tu perds de l'argent et tout, machin. Et moi, je suis là, je suis en mode, putain, Ouais, non, ça, tu sais, tu te poses des questions, tu vois. c'est les gens qui disent qu'il faut pas faire dormir l'argent, mais bon, c'est... Oui, voilà.